Yosh, bienvenue sur Mangacorp pour une petite découverte du mois avec le tout premier manga des éditions Shiba, qui nous dévoile Laughter in the Hand of the World. Le manga est paru au Japon en 2013 et il a été réalisé par Yellow Tanabe. Oui, l'auteur de Kekkaishi. Bref, je vous reparle de Shiba Edition en fin de vidéo. Le manga nous entraîne dans un monde fantastique avec le démon blanc à 101 bouches, ou Akuma, qui devrait intervenir sur Terre pour dévorer le monde entier lorsqu'il sombrerait dans l'arrogance et la faiblesse. Ah, je pense que ça peut concerner notre monde réel. Avec tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe, les gens arrogants et qui sont faibles, il y en a un paquet. Bien entendu, il est intervenu pour bouffer tous les humains, et des prophètes se sont battus contre lui, et ont réussi à le vaincre grâce aux épées de lumière. Mais il ne disparut pas totalement. Plusieurs démons à forme humaine vus le jour, nommés les immortels, ou les démons par les autres humains. Qu'est-ce qui les différencie? Une marque plutôt stylée, posée sur un endroit de leur corps. Le héros, surnommé le mangeur de démons, va intervenir dans une ville où sévit un démon qui est nommé Godo. Pour... Le manger? Non, pour le tuer. Mais pourtant, on le surnomme le mangeur de démons. Oui, je sais, mais c'est pas moi qui fais les surnoms, ok? Ok. Merci. Il est accompagné de sa petite sœur Haru, à qui il tient énormément. Ah non, je vous assure, il faudrait voir sa réaction. À un moment, lorsqu'elle boit son thé, il pète un câble. Genre, limite à insulter tout le monde autour pour savoir qui c'est qui avait mis le thé trop chaud pour sa petite sœur. Il aurait pu les tuer juste pour une goutte d'eau beaucoup trop chaude. Bon, on voit qu'il aime sa sœur. Ce sera peut-être un de ses points faibles. La personnalité du personnage principal est assez sympa. Je la trouve un peu différente de ce qu'on peut croiser dans les mangas. Mais c'est que mon avis, donc vous pourrez me dire un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Par rapport à son chara design, il me fait énormément penser au personnage de Lavi dans Degreman. Et j'aime bien ce personnage joyeux et tout, qui est vachement stylé. En termes de dessin, comme d'habitude, je suis très compliqué. Mais c'est pas moche. En revanche, s'il y a un petit point négatif à dire, c'est que ça manque un peu d'ombrage ou de décor sur certaines scènes. Mais sinon, c'est très sympa. Et j'aime bien en fait le style qu'ils ont réussi à donner au personnage à des moments, qui est vraiment intéressant. Pour une fois, et c'est très rare que je dise ça, c'est bien dommage que la série n'ait pas un peu plus de tomes que seulement un one-shot. J'aurais bien aimé avoir 3 à 5 tomes pour développer un peu plus cette histoire, ça aurait été vraiment sympa. C'est pas grave, c'est un one-shot et on commence très fort quand même avec ce premier manga. Bref, un petit one-shot qui fait surface en France alors qu'il date de 2012-2013 au Japon. Et ça, c'est cool. Surtout, en vous procurant ce premier tome, ça permettra d'aider énormément cette petite maison d'édition qui va s'atteler à publier plusieurs mangas au fil des années qui viendront du Japon et qui n'ont pas été choisis par d'autres maisons d'édition qui sont plus grosses. Donc ça, à retenir, mais ça peut être très intéressant pour nous. Ça permettrait de nous faire découvrir encore des petites perles qui viendraient du Japon et que on n'a jamais entendu parler. Sachez-le, ce premier manga est un test pour la maison d'édition Shiba pour voir s'ils seront capables de gérer d'autres titres. Du coup, voici pourquoi vous devez porter un intérêt assez particulier pour cette jeune maison d'édition qui commence tout juste, pour lui apporter tout votre soutien, pour qu'elle réussisse et qu'elle nous propose de nouveaux mangas qui viennent du Japon et qui pourraient vraiment vous intéresser dans le futur. Merci encore une fois Shiba Edition de nous avoir envoyé ce premier tome, ça fait énormément plaisir. On espère continuer à travailler avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce manga. On se retrouve bientôt sur Mangacorp pour une nouvelle vidéo. Yosh!